À l'instar de l'Allemagne, le Royaume-Uni ne dispose pas de procédure officielle de prévention des difficultés. Cependant, dans certaines situations, un outil informel appelé Pre-Pack Administration Sale peut être mis en œuvre, que ce soit dans le cas d'une opération de reprise de titres ou de reprise d'actifs, dont l'objectif est d'optimiser la valeur de l'entreprise en facilitant la poursuite de l'activité, ainsi que la préservation de son exploitation et de sa réputation. Il est supervisé par le professionnel de l'insolvabilité, le plus souvent un expert comptable, dont la désignation est envisagée avant le dépôt de bilan. Pour que le Pre-Pack Administration Sale puisse fonctionner, les actifs doivent être d'une valeur suffisante pour payer les créanciers bénéficiant d'une sûreté. À défaut, ces créanciers privilégiés peuvent forcer l'ouverture d'une procédure collective. Il est mis en œuvre dans la procédure dite d'administration ou dans celle impliquant un Fixed Charge Receiver, un mandataire de sûreté fixe en français. La principale différence entre ces deux procédures porte sur l'identité des personnes pouvant désigner le professionnel de l'insolvabilité. Dans la procédure d'administration, ce peut être les créanciers prêteurs titulaires de sûreté ou le dirigeant, alors que dans la procédure impliquant le Fixed Charge Receiver, ce sont uniquement les créanciers prêteurs titulaires de sûreté fixe. Dans la procédure d'administration, le professionnel a un devoir vis-à-vis de tous les créanciers, alors que dans celle impliquant un Fixed Charge Receiver, il a un devoir vis-à-vis des seuls créanciers titulaires des sûretés fixes qui l'ont désigné pour prendre le contrôle des actifs gagés et les mettre en vente. À noter qu'une Fixed Charge, donc une sûreté fixe en français, porte le plus souvent sur des actifs immobiliers, des actions ou des équipements et ne doit pas être confondue avec le Floating Charge, une sûreté flottante en français, qui porte le plus souvent sur des stocks, des travaux en cours, des sommes d'argent, des véhicules ou des agencements. Les deux procédures sont contractuelles et non judiciaires. Il n'y a ni audience avec un juge, ni d'autorisation judiciaire de vente, comme c'est le cas souvent en Europe continentale. L'implication du tribunal est donc très limitée, voire inexistante, et en toute hypothèse, elle n'est pas obligatoire. Si le professionnel de l'insolvabilité dispose des pleins pouvoirs pour vendre les actifs, il prend en compte la position des prêteurs titulaires de sûreté. Son devoir est d'obtenir du repreneur le meilleur prix de vente possible, raisonnablement atteignable, en tenant compte des circonstances. Pour justifier ces diligences, il procède à une consultation des acteurs du marché et sollicite une évaluation d'un expert indépendant. Les trois principaux critères de sélection du repreneur sont le prix offert, la présence éventuelle de conditions et la rapidité d'exécution. L'une des particularités au Royaume-Uni est que l'entreprise en difficulté mise en vente peut être entre les mains d'une banque, voire même un pool de banques devenu son propriétaire. Une banque aura probablement des priorités différentes de celles d'un vendeur classique, et son choix ne va pas nécessairement se porter sur le mieux-disant des candidats repreneurs. Par exemple, une banque préférera sans doute une offre proposant un prix inférieur, mais ne comprenant pas d'éléments différés contraignants, comme le paiement différé du prix, l'obligeant à être impliqué dans le dossier pendant plusieurs années encore avant d'encaisser son gain. Pour le repreneur, s'il veut l'emporter, il est donc essentiel de savoir qui est le vendeur et bien comprendre ses motivations et ses priorités. Le prix peut être payé en numéraire ou, comme c'est de plus en plus le cas, sous forme de compensation de créances en faveur de créanciers titulaires de sûreté. Aucune garantie n'est accordée au repreneur.